Bonjour, chapitre P11, aspect énergétique des réactions nucléaires. L'extrait du BO. Alors, équivalence masse-énergie. En 1905, Albert Einstein postule l'équivalence entre la masse et l'énergie. Alors, un postulat, c'est quoi? C'est une proposition que l'on demande d'admettre, c'est une affirmation non démontrée servant de base à une théorie. Donc en 1905, il pose l'équivalence entre la masse et l'énergie. Tout corps au repos possède du seul fait de sa masse une énergie appelée énergie de masse et qui est définie par E égale à m fois c carré. E en joules, m en kilogrammes et c, vitesse de la lumière dans le vide, en mètres par seconde. Donc par exemple, un corps que l'on a chauffé émet des radiations, par exemple de la lumière infrarouge. Je vous rappelle que la lumière, ce sont des photons de masse nulle. Et donc, s'il émet des radiations, ça veut dire qu'il perd de l'énergie. En fait, ce que montre Einstein, c'est qu'un corps perd de la masse dès lors qu'il perd de l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut perdre de la masse sans émettre de la masse, entre guillemets. Donc dans cette relation, la masse mesure la quantité d'énergie que contient ce corps et non plus la quantité de matière. Alors, défaut de masse d'un noyau. Alors, on le note delta M. C'est la différence entre la somme des masses de ces nucléons isolés et immobiles et la masse de son noyau qui est immobile aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'énergie cinétique. Alors l'expression pour un noyau de symbole X de nombre de masse A et de numéro atomique Z, c'est Z fois MP, c'est-à-dire le nombre de protons fois la masse du proton, plus A moins Z qui est égal au nombre de neutrons fois la masse du neutron, moins la masse de ce noyau. Et ce défaut de masse est positif. Ça veut dire que le noyau a une masse plus faible que ses constituants isolés. Alors un exemple sur le noyau d'hélium. La masse du noyau d'hélium est 6,6447 10-27 kg. On vous donne la masse des protons et des neutrons. Et donc, on vous demande de calculer le défaut de masse du noyau d'hélium. Donc essayez de le faire. Vous devez trouver 5,0500 10-29 kg. Énergie de liaison EL d'un noyau. C'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau pour séparer ses constituants. Donc EL égale à delta M fois C carré. Les unités. Alors, si EL c'est l'énergie de liaison d'un noyau, moins EL c'est l'énergie libérée lors de la formation du noyau à partir des nucléons. Énergie libérée lors d'une réaction nucléaire. Alors, lorsqu'une réaction nucléaire libère de l'énergie, la somme des masses des produits est inférieure à la somme des masses des réactifs. D'où delta M, c'est la masse des produits de la transformation nucléaire, moins la masse des réactifs de cette transformation. Et cette variation de masse est négative, ça veut dire que la masse finale est plus petite que la masse initiale. La variation d'énergie s'exprime par delta M fois C carré, et donc cette variation d'énergie est négative, ça veut dire que le système perd de l'énergie et que le milieu extérieur en reçoit. C'est ce qu'on appelle la convention du porte-monnaie. Quand vous dépensez de l'argent, c'est compté négativement, quand vous en recevez, c'est compté positivement. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de cette variation d'énergie, qui sera donc maintenant positive, et c'est la valeur absolue de delta M fois C carré. Ordre de grandeur des énergies mises en jeu. On va commencer par la radioactivité alpha. L'énergie libérée est d'environ 2,43 10 puissance 9 joules par gramme de radon désintégré. J'ai pris un exemple, c'est le radon. On aurait pu prendre autre chose. Pour la fusion,
Lorsque l'on fusionne des noyaux de deutérium et de tritium, on obtient de l'hélium He4.2. Dans ce cas-là, on obtient une énergie 4,25 10 puissance 11 joules lorsque l'on forme un gramme d'hélium. Et enfin, pour la fission, l'énergie libérée est de 7,1 10 puissance 10 joules par gramme d'uranium 235 fissionné, lorsque les produits de la réaction nucléaire sont le barium et le krypton. Alors, vous allez vérifier par le calcul le résultat pour la désintégration du radon Rn222. Alors, je vous donne les masses des différents noyaux en unités de masse atomique que l'on note petit u. Donc, pour le radon, c'est 221,9704 U. Pour le polonium, 217,9629 U. Et la masse du noyau d'hélium, 4,0015 U. Sachant qu'un U égale à 1,660 540 10-27 kg. Alors, découverte du neutrino. Ça va faire l'objet de l'activité P11A. Et enfin, les réactions nucléaires dans différents domaines. Ça sera l'activité P11B. À travers deux exemples, la tomographie par émission de positons, qui est une technique d'imagerie médicale, la TEP, et la production d'énergie nucléaire, comparaison de fission et de fusion. Je vous remercie de votre écoute.